M'adressant à vous, Nations Unies du monde entier, en politique, en religion occulte, en religion confessionnelle et dans la société civile, faites très attention avec le royaume messianique au Congo de l'État mondial théocratique. Comme vous me voyez, moi, Christologue Néhémie Amani Bizinga, paraître en public universellement, je ne suis pas putschiste, moi. Je ne suis pas comploteur d'un coup d'état militaire, moi. Non! Je ne suis pas un rebelle congolais de recours à la violence militaire pour tuer les innocentes populations, verser le sang sans compassion. Non! Écoutez, écoutez. Moi, le Christologue Néhémie Amani Bizinga, que voici en public, je ne suis pas au dialogue national, aux accords politiques, aux alliances de partage de pouvoir et du gâteau national. Je ne suis pas là. Nous sommes en guerre. Écoutez, nous sommes en guerre. Parce que Dieu, il a vu la souffrance de son peuple. Et ça fait beaucoup d'années. Avant l'indépendance, le peuple, toujours maltraité, opprimé. 62 ans et demi de l'après-indépendance, le peuple congolais toujours maltraité, tyrannisé, asservi, et jusqu'où avec la souffrance perdurante du peuple congolais. Dieu a vu la souffrance de son peuple congolais, selon qu'il est écrit dans Exode 3, 7 à 8, jusqu'à 9, jusqu'à 10. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Moi, l'Éternel, j'en ai eu compassion. Moi, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis descendu en Égypte pour un seul but, délivrer mon peuple de sa servitude égyptienne. Autrefois, le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a vu la souffrance du peuple congolais. Il a écouté les cris que lui font pousser leurs oppresseurs. Dieu en a eu compassion de la souffrance du peuple congolais. Dieu est descendu au Congo lui-même pour délivrer le peuple congolais de sa servitude de longue date. Trop, c'est trop. C'est vous, Nations Unies méchantes, enfants de Satan, qui n'en faites pas le cas. Vous n'y songez même pas. Nous sommes en guerre, bien entendu, guerre spirituelle. Je suis là devant vous tous, mais c'est pour vous opposer, vous combattre. Vous résistez en face et non en cachette ou en privé, non. Mais comment pensez-vous, vous, Nations Unies, et comment voulez-vous que lui, Satan, votre prince, Satan, votre Dieu minuscule, Satan, votre leader mondial 666, lui, Satan, appelé Lucifer. Comment voulez-vous que lui, Lucifer, ait commandité sa première guerre au ciel de rébellion contre Dieu notre Père? Et que pour la deuxième fois, lui, Satan, votre Père, il va réussir à détruire l'image parfaite de l'homme, qui est l'image de Dieu dans l'homme. Et ça, Satan va détruire l'image parfaite de Dieu dans l'homme à partir de Genèse 3. Comment vous pensez que Jésus-Christ maintenant, descendant du ciel, venant dans le monde, que lui, Jésus-Christ, vienne faire le dialogue avec Satan? Jésus ne dialogue pas avec Satan. Jésus n'a pas des accords, des alliances à faire avec Satan. Satan a détruit l'image de Dieu dans l'homme. Et une image parfaite dans Genèse 3. Mais Jésus, il est venu. Il est venu. Écoutez, écoutez. Regardez. Vous voyez? Écoutez, Nations Unies. Satan, ennemi de Dieu, mais a détruit l'œuvre parfaite de Dieu dans l'homme depuis Genèse 3. Voilà ce qu'a fait Satan, votre père. Et Jésus-Christ, fils de Dieu,
pendu au bois. Mais il a détruit en revanche les œuvres du diable ou l'image de Satan dans l'homme, déchu depuis Genèse 3, afin de restaurer la première image parfaite de Dieu dans l'homme depuis Genèse 1 à 2. C'est ça, écoutez en bref. Dans cette guerre, Satan contre Dieu, dans Genèse 3, Dieu contre Satan dans Jean 3, 16, Jésus contre Satan dans Jean 10, 10. Mais Satan a détruit l'image de Dieu. Et Jésus à la croix, il a détruit les œuvres du diable, l'image de Satan dans l'homme. Pas tout homme, mais un homme repenti à Dieu. C'est ce